Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle série consacrée aux homophones grammaticaux A sans accent et A avec accent. Je commence tout d'abord par un petit rappel de la signification des homophones. J'ai déjà expliqué le procédé auparavant, mais c'est pas grave si je le reprends encore une fois aujourd'hui. Donc les homophones sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais avec une différence au niveau de l'écriture et aussi au niveau du sens. Quand ces mots n'ont pas la même classe grammaticale ou bien quand ces mots n'appartiennent pas à la même classe grammaticale, on les appelle homophones grammaticaux. C'est le cas du A sans accent et A avec accent. Comme vous pouvez le constater, les deux mots sont très proches au niveau de la prononciation, mais il y a un écart au niveau de l'orthographe, au niveau du sens et aussi au niveau de la classe grammaticale. Et pour les différencier, il est nécessaire de connaître certaines règles de grammaire et aussi mieux comprendre le rôle que joue chaque mot dans la phrase. Le premier A, c'est-à-dire le A sans accent, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Donc, il se conjugue. Je peux dire Sarah a une très belle voiture et si je remplace Sarah par la première personne du singulier, bien sûr, la conjugaison va changer aussi. Donc, je vais avoir j'ai une très belle voiture. Je peux même mettre la phrase au passé ou bien au futur. Donc, je peux dire Sarah avait, ici, j'ai conjugué le verbe avoir à l'imparfait, avait une très belle voiture. Ou Sarah aura, c'est le futur, aura une très belle voiture. Pour le deuxième A, c'est une préposition. Autrement dit, c'est un petit mot invariable, c'est-à-dire qui ne change pas et qui ne se conjugue pas. Il peut introduire un complément circonstanciel de lieu. Il est né où? Il est né à Paris. Donc ici, j'ai précisé le lieu et le lieu est précédé par la préposition à, par le A avec accent. Ou bien un complément circonstanciel de temps. Les cloches sonnent à midi. Les cloches sonnent quand? À midi. Ou encore un complément d'objet indirect. Il écrit à qui? Il écrit à son ami. Ce petit mot-là peut aussi être placé devant un verbe à l'infinitif. Alors, voici une belle maison à vendre. Le A est suivi du verbe vendre qui est à l'infinitif. En grosso modo, le A avec accent peut accomplir plusieurs fonctions. Je n'ai cité que les fonctions qui s'avèrent les plus importantes. L'essentiel pour nous dans cette vidéo, c'est de pouvoir faire la distinction entre les deux A. Alors, comment faire pour ne plus confondre entre le A avec accent et le A sans accent? Nous allons prendre ces phrases-là et essayer de remplacer le vide par avait, le verbe avoir à l'imparfait. Si cela est possible, donc le A le plus adéquat, c'est celui sans accent. Et dans le cas échéant, c'est celui avec accent. On commence. La première phrase, cet oiseau a un très beau chant. Je remplace A par avait. Cet oiseau avait un très beau chant. On remarque que la phrase a un sens. Elle est correcte au niveau du sens. Donc ici, le A le plus convenable, c'est celui sans accent. On passe à la deuxième phrase. Je vais à la plage. Je remplace le A ou bien le vide par avait. Je vais avec la plage. Alors ici, la phrase est incorrecte. C'est impossible d'utiliser le verbe avoir. Donc le A le plus adéquat, c'est le A avec accent. C'est la préposition. La troisième phrase maintenant. Ils sont partis à la hâte. Je vais dire ils sont partis avec la hâte. Donc ici, la phrase est incorrecte. La phrase n'est pas juste. La phrase ne sonne pas juste. Donc, je ne vais pas utiliser le verbe avoir. Par contre, je peux utiliser la préposition à. Et on arrive à la dernière phrase. On a vu un avion atterrir. On avait vu un avion atterrir. La phrase est correcte. Donc, j'utilise le verbe avoir à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif, bien sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette astuce vous servira afin d'éviter la confusion entre le verbe avoir et la préposition à.